L'aube du savoir, l'éducation au Moyen Âge. Bienvenue dans notre exploration de l'éducation au Moyen Âge. Une période souvent dépeinte comme sombre et obscure, mais qui fut en réalité le berceau d'une extraordinaire effervescence intellectuelle. Aujourd'hui, nous allons voyager à travers les siècles, des salles de classe des monastères aux prestigieuses universités médiévales, pour découvrir comment l'éducation a évolué et influencé la société de cette époque. Ensemble, nous allons explorer les méthodes d'enseignement, les savoirs transmis et l'impact des institutions religieuses sur la formation des esprits. Un voyage captivant à travers le temps qui nous permettra de mieux comprendre l'héritage éducatif du Moyen Âge sur notre monde moderne. L'Église, gardienne du savoir. Imaginez un monde sans Internet, sans imprimerie, un monde où chaque livre est une œuvre d'art unique, patiemment copiée à la main par des scribes dévoués. C'est dans ce contexte que l'Église s'est imposée comme la principale gardienne du savoir en Occident. Au cœur des monastères, à l'abri des tumultes du monde, les moines se sont consacrés à la tâche colossale de préserver les textes anciens, sauvant de l'oubli les œuvres des grands penseurs grecs et romains. Mais leur rôle ne s'est pas limité à la simple conservation. Les monastères en île sont devenus de véritables foyers du savoir, des écoles monastiques accueillant les jeunes garçons destinés à la vie religieuse. Là, ils apprenaient le latin, la langue du savoir, étudiaient les saintes écritures et s'initiaient aux bases de la grammaire, de la rhétorique et de la logique. L'Église, en ces temps troublés, a réussi à maintenir la flamme du savoir, transmettant de génération en génération les connaissances qui allaient façonner l'Europe médiévale. Les universités médiévales, haut lieu du savoir. Au XIIe siècle, un vent de changement souffle sur l'Europe. Les villes prospèrent, le commerce renaît, et avec eux, une soif insatiable de connaissances. C'est dans ce contexte fertile que naissent les premières universités, d'abord à Bologne, Paris et Oxford, attirant maîtres et étudiants de tout le continent. Imaginez ces étudiants, avides de savoir, parcourant des centaines de kilomètres pour assister aux leçons des plus grands érudits de l'époque. Organisées en corporations, réunissant maîtres et étudiants, les universités médiévales étaient des lieux de débat et d'effervescence intellectuelle où les idées fusaient et s'échangeaient. Droit, médecine, théologie, les disciplines se structurent, posant les fondations de l'enseignement universitaire que nous connaissons aujourd'hui. À l'école de la chevalerie, loin des salles de classe et des universités, une autre forme d'éducation se forge sur les champs de bataille et dans les cours seigneuriales, celle des chevaliers. Plus qu'un simple soldat, le chevalier se doit d'être un modèle de courage, de loyauté et de courtoisie, incarnant les valeurs de la chevalerie. Dès leur plus jeune âge, les futurs chevaliers sont confiés à un seigneur expérimenté qui leur enseigne l'art de la guerre, le maniement de l'épée, de la lance et du bouclier, l'équitation, mais aussi la stratégie militaire. Au-delà de la force physique, l'importance est mise sur la formation morale et spirituelle du jeune chevalier. Il doit apprendre à respecter le code de la chevalerie, à protéger les faibles, à faire preuve d'honneur et de fidélité envers son seigneur. Une éducation complète qui façonne non seulement des guerriers redoutables, mais aussi des hommes d'honneur. Chapitre 4. École, cathédrale et monastique. Berceau de la foi. Si les universités médiévales attiraient les esprits les plus brillants, n'oublions pas les écoles cathédrales et monastiques qui jouaient un rôle crucial dans l'éducation au Moyen Âge. Présentes dans la plupart des villes et villages, elles offraient une éducation plus accessible aux jeunes garçons destinés à servir l'Église ou à occuper des fonctions administratives. Leur but principal était de former le clergé de demain, prêtres, moines, scribes, qui allaient à leur tour propager la foi et le savoir dans les campagnes et les villes. La discipline était stricte, l'apprentissage rigoureux,
centrée sur l'étude des textes sacrés, le chant grégorien et la liturgie. Ces écoles, souvent modestes, ont contribué à répandre l'alphabétisation et à former des générations d'hommes et de femmes pieux et instruits. Chapitre 5. Le trivium et le quadrivium, piliers du savoir. Au Moyen Âge, l'éducation reposait sur un programme bien défini, divisé en deux cycles principaux, le trivium et le quadrivium. Le trivium, véritable fondement de l'enseignement, regroupait les arts libéraux de la parole, la grammaire, pour la maîtrise de la langue, la rhétorique, pour l'art de bien parler, et la logique, pour la rigueur du raisonnement. Une fois ces bases solides acquises, les étudiants pouvaient accéder au quadrivium qui explorait les sciences du nombre et de l'harmonie, l'arithmétique, la géométrie, la musique et l'astronomie. Ce programme, transmis de génération en génération, visait à former des esprits éclairés, capables de penser de manière critique et de comprendre les mystères du monde. Un héritage précieux qui a profondément marqué la pensée occidentale. Il est vrai que l'accès à l'éducation était principalement réservé aux hommes au Moyen Âge. Les filles, confinées à la sphère domestique, recevaient le plus souvent une éducation informelle au sein du foyer. On leur enseignait les tâches ménagères, la filature, le tissage, ainsi que les rudiments de la lecture et de l'écriture, principalement à des fins religieuses. Cependant, il ne faudrait pas conclure que les femmes étaient totalement exclues de la vie intellectuelle. Dans les milieux nobles, certaines jeunes filles bénéficiaient d'une éducation plus poussée, apprenaient le latin, la musique et la littérature. Des figures féminines exceptionnelles, comme Hildegarde de Bingen, abbesse, compositrice, philosophe et médecin, ou encore Christine de Pisan, femme de lettres et pionnière du féminisme, ont rayonné par leur érudition et leur talent, défiant les conventions de leur époque. Oubliez nos tableaux interactifs et nos tablettes numériques. Au Moyen Âge, les méthodes pédagogiques étaient bien différentes, basées sur la mémorisation, la répétition et la discipline. Le maître, véritable détenteur du savoir, dictait son cours à ses élèves qui le copiaient scrupuleusement sur des parchemins précieux. La mémorisation était essentielle à l'apprentissage. Les élèves devaient réciter par cœur de longs extraits de textes, des prières, des formules mathématiques. La discipline était stricte, les châtiments corporels fréquents. On exigeait des élèves obéissance et respect absolu envers leur maître. Si ces méthodes peuvent nous sembler aujourd'hui archaïques, elles ont permis de transmettre un savoir précieux de génération en génération, façonnant les esprits de l'Europe médiévale. Alors que l'Europe sort lentement de sa longue période médiévale, un autre foyer intellectuel rayonne à l'Est, le monde islamique. De Bagdad à Cordoue, les savants arabes préservent et enrichissent l'héritage scientifique et philosophique de l'Antiquité, traduisant les œuvres grecques, perses et indiennes. Des figures comme Al-Farabi, philosophe et scientifique, Ibn Sina, médecin et érudit universel, ou encore Averroès, philosophe et commentateur d'Aristote, exercent une influence considérable sur la pensée médiévale. Leurs travaux, traduits en latin, circulent dans les universités européennes, nourrissant les réflexions des plus grands érudits de l'époque, de Thomas d'Aquin à Roger Bacon. Cet essor intellectuel, fruit d'un dialogue interculturel fécond, contribue à la Renaissance du XIIe siècle et pose les bases de la révolution scientifique qui transformera l'Europe à la Renaissance. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers l'histoire de l'éducation au Moyen Âge. Des salles de classe des monastères aux grandes universités, nous avons découvert un monde bouillonnant d'activités intellectuelles où la soif de connaissance et la transmission du savoir étaient primordiales. L'héritage du Moyen Âge est bien plus riche et complexe que les idées reçues qui lui sont souvent associées. N'oublions jamais que c'est grâce au travail acharné des copistes, des maîtres et des érudits de cette époque que nous avons hérité des trésors de la pensée antique et que s'est construite l'Europe moderne.
N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos éducatives.